La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Et c'est un moyen d'être sûr de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Ça veut dire quoi? La réalité, c'est la guérison. Alléluia. La Bible dit que Jésus, le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Le même mot qui traduit vérité est aussi réalité. Yes. Donc le Saint-Esprit est l'esprit de réalité. Le docteur dit, ils ont trouvé le cancer. Mais la réalité est que par les méthodes de Jésus-Christ, je suis guéri. Amen. Donc la réalité, on a plus de temps encore? Un peu de temps. C'est parce qu'elles ont eu cette foi que les hommes dans le temps passé ont été approuvés par Dieu. Verset 7. Par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet des événements à venir. Ça veut dire quoi? Simple. Il a pris au sérieux la parole de Dieu. La foi, c'est prendre au sérieux la parole de Amen. Alléluia. La foi, c'est prendre au sérieux la parole de Dieu. Le test est simple. Si tu prends pas au sérieux la parole de Dieu, tu n'as pas la foi. Amen. Amen. Verset 8. Par la foi, Abraham a obéi l'appel de Dieu qui lui ordonna de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Par la foi, il a séjourné en étranger dans les pays qui lui avaient été promis, vivant tous dans des tentes. De même qu'Isaac et Jacob, qui sont héritiers avec lui de la même promesse, car il s'attendait à la cité au fondement inébranlable, dont Dieu lui-même était l'architecte et le constructeur. Par la foi, Abraham a offert Isaac lorsque Dieu l'a mis en épreuve. Oui, il était en train d'offrir son fils unique, lui qui avait eu la promesse et à qui Dieu avait dit, c'est par Isaac que tu seras suscité une descendance. Dieu estimait, il était puissant de susciter. Regardez, Dieu vient. Il dit, Isaac là, c'est lui là. À travers lui que ta descendance va sortir. Dieu encore vient dire, donne-moi Isaac. Regardez-moi. Vous savez, Dieu m'a montré quelque chose dans la parole, homme de Dieu. Quand Abraham a sacrifié Isaac, Abraham avait déjà marché avec Dieu. Abraham connaissait Dieu. Parce que si tu lis le même livre là, il va dire que parce qu'Abraham savait que Dieu serait capable de le ressusciter. Amen. Alléluia. Cette connaissance de Dieu, qu'il avait, cette connaissance de Dieu qu'il avait, lui avait permis de ne rien refuser à Dieu. Écoutez-moi encore. Cette connaissance qu'il avait de Dieu lui avait permis de ne rien refuser à Dieu quand Dieu lui demande quelque chose. Il n'a pas fait comme ça. Parce qu'il a passé de temps avec Dieu. Il connaît Dieu. Quand Dieu a dit, donne-moi Isaac, il dit, Isaac, je te donnerai. Mes soeurs, la raison pour laquelle nous, mes frères, nous servons Dieu à moitié, c'est parce que nous ne connaissons pas Dieu. C'est parce que nous croyons que donner à Dieu, c'est perdre. C'est parce que nous croyons que donner notre vie à Dieu, c'est perdre. Mon frère, ma soeur, quand je suis donné à Dieu, le 1995, mon petit frère m'a dit, il s'est moqué de moi. Il m'a dit, ton histoire de chrétienté là, tu vas amener ça au pays, on va se moquer de toi là-bas. Mon frère, aujourd'hui on se retourne. Je suis celui avec le mari le plus stable. Amen. Je dis le plus stable. Amen. Je suis celui aujourd'hui avec le témoignage le plus stable. Quand tu connais Dieu, il dit donne. Tu dis Dieu, je te donne. Quand il dit donne-moi ta
ta vie, Dieu, je te donne. Quand il dit sers-moi, tu dis Dieu, je te sers. Parce que tu sais que quand tu donnes, il te redonne. Regarde Jésus-Christ. Dieu a donné un fils, n'est-ce pas? Amen. Regarde combien de fils il a reçu. En donnant un, il a des milliards qu'il a reçus. Quand il a dit à Abraham, donne-moi Isaac. Oh mon frère, ma soeur. Ne résiste pas à Dieu ce soir. Ne résiste pas à Dieu ce soir. Ferme les yeux et lève les mains, dis Seigneur, je ne te résiste pas. Je m'abandonne à toi complètement. Tout ce qui est en moi, t'appartient. À partir d'aujourd'hui, je me soumets totalement, 100%, je t'appartiens. Seigneur, je suis à toi. Abraham connaissait Dieu. Parce que la Bible nous dit que Dieu estimait-il et assez puissant pour ressusciter un mort, et son fils lui a été rendu. Cette connaissance de Dieu, parce qu'il se dit, mais j'avais 100 ans quand Dieu m'a donné ce garçon. Il n'y avait jamais eu un homme de 100 ans qui a donné naissance. Donc c'est le même Dieu là. J'ai marché avec lui, je le connais. Amen. Frère, demain je prêche, je pars. Ça va être quoi la continuité? Est-ce qu'on va retourner pour avoir la vie comme ce qui était avant? Ou on va s'engager totalement? Est-ce qu'on va encore servir Dieu de la manière qu'on faisait avant-hier? Ou on va dire Seigneur, maintenant c'est une nouvelle ère pour moi avec toi. Si tu es à la prière, lève-toi. Je prie pour toi. Je veux m'engager totalement pour le service de Dieu. Je veux m'engager totalement avec tout ce que j'ai, tout ce qui m'appartient. Lève-toi là où tu es, ne résiste pas à Dieu. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Élève les mains. Dis Seigneur, je m'engage totalement à ton service. Seigneur, je refuse de résister à ta parole. À partir d'aujourd'hui, je me soumets totalement, complètement. Je soumets mon corps, mon âme. Je soumets mes finances, tout ce que j'ai. Je soumets à toi. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Par la foi, verset 29, les Israélites ont traversé la mer Rouge comme une terre séchée, alors que les Égyptiens qui ont essayé d'en faire autant ont été engloutis. Quand tu as dit à Moïse s'est tourné vers Dieu. Tu as dit, pourquoi tu te tournes vers moi? Marche! Ils n'ont pas attendu pour que la mer Rouge s'ouvre pour qu'ils marchent. Ils ont pris la direction de la mer Rouge comme des fous. Pharaon était derrière eux, la mer Rouge devant eux. Mais tu te retrouves dans une situation où la foi n'a pas de sens. J'ai dit encore, la foi devant n'a pas de sens. Comment tu dis de marcher? Il y a la mer. Tu dis marche. C'est parce que celui qui a dit marche là, quand tu donnes le commandement là, la terre a l'habitude d'écouter. Les eaux ont l'habitude d'écouter. Un jour, il a dit aux enfants d'Israël, il dit aujourd'hui, je prends les cieux et la terre comme témoin. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les cieux écoutent, la terre écoute. Jésus a marché sur les eaux parce qu'il est le créateur des eaux. Amen. Quand il a décidé, il n'a pas prié pour marcher sur les eaux. Alléluia. Il n'a pas prié pour marcher sur les eaux. Quand il a décidé de marcher sur les eaux, l'eau a répondu à son créateur. L'eau a répondu à son créateur, a reconnu que ce type-là, c'est mon créateur. Il a commencé à marcher, l'eau a obéi. C'est le même Dieu-là qui a dit à Moïse, avance.
Vous savez, il n'a même pas dit à Moïse, je vais vous trouver la mer rouge. Hein. Il a seulement dit, marche. Et c'est suffisante pour que la mer rouge obéisse à Moïse. Yes. Qui a dit la foi? La foi. Qui a dit la foi? La foi. C'est quoi la foi? Romains chapitre verset 38 du même Hébreux chapitre 11 nous dit, 33 nous dit, grâce à la foi, ils ont remporté la victoire sur les royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses. La foi t'amène à obtenir la réalisation de tes promesses. Fermer les gueules des lions. Ils ont éteint les feux violents. Ont échappé au tranchant de l'épée. Ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Ils sont montrés vaillants dans les batailles. Ils ont mis en fuite les armées de l'ennemi. Les femmes ont vu leur mort résister pour être rendues. La foi, qui dit la foi? Donc c'est quoi la foi? Romains chapitre 4 verset 18 à 25. C'est quoi la foi? Parce que ma soeur, je veux te expliquer, mon frère, afin que tu saches exactement. Si tu es dans la foi, tu dois savoir que tu es dans la foi. Quand tu n'es pas dans la foi, tu dois savoir que tu n'es pas dans la foi. Afin que tu puisses faire l'ajustement. Et tout le temps demeurer dans la foi. Parce que la Bible dit que sans la foi, sans le bouquet de la foi, tu vas être atteint par les flèches. Romains chapitre 4 verset 18 à 25 dit, alors que tout portait au contraire. Et regarde ce qu'il dit, hein? Alors que tout portait au contraire, alors que tout portait au contraire, il a eu confiance, plein d'espérance. Donc, alors que tout portait au contraire, la foi, c'est comment agir quand tu fais face au contraire de ce que la parole dit. Je le dis encore. La foi, je vous ai dit hier, il faut amener des choses pour écrire. Je vous donne des choses qui vont vous aider pour le reste de votre vie chrétienne. Et vous écrivez pas. J'ai vu un frère qui a amené quelque chose pour enregistrer, ça c'est bien. Lui aussi enregistre, c'est bien. Il dit alors, donc la foi c'est quoi? C'est comment tu agis quand tu fais face au contraire, à la situation contraire à ce que la parole de Dieu dit. Il a eu confiance et plein d'espérance. La foi, c'est avoir confiance et plein d'espérance à ce que la parole dit. Je le dis encore. À chaque fois que tu vois la parole, tu n'as pas de confiance et pas d'espérance, tu n'es pas dans la foi. La foi, c'est avoir plein d'espérance et de confiance dans ce que la parole dit. Parce qu'en faisant ça, Abraham est devenu le père de multitudes de peuples, conformément à ce que Dieu lui avait dit. Et les descendants seront nombreux. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé. La foi, ce n'est pas considérer ta situation, mais c'est considérer ce qu'il a dit. La foi, ce n'est pas considérer ta situation, mais c'est considérer ce qu'il a dit. Comme aujourd'hui, il t'a dit quelque chose. Si tu vois le contraire, tu agis pas du côté du contraire, mais tu agis du côté de ce qu'il a dit. Amen. Je répète encore, que j'ai même dit même. Il n'a pas considéré son corps. Dans la foi, c'est considérer, c'est pas considérer ta situation, mais c'est considérer ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Le docteur a dit que tu as le sida, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Le docteur a dit que tu as le cancer, mais qu'est-ce que Dieu a dit? À l'argent que j'ai, je ne suis pas pour payer mes factures. Je dois encore payer la dîme. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? C'est pourquoi Dieu l'a déclaré juste, portant sa foi à son crédit.
Donc, c'est comme une carte de crédit. À chaque fois que tu vas dans la foi, tu vas te faire un dépôt de ta carte. Tu vas te faire un dépôt dans ta. Or, si cette parole, Dieu a porté sa foi à son crédit, a été consignée dans l'écriture, ce n'est pas seulement pour Abraham. Elle nous concerne, nous aussi. Car la foi sera aussi portée à notre crédit. À nous qui plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité Jésus, notre Seigneur. Il a livré pour nos fautes. Il a livré pour nos fautes et il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Jésus est mort pour notre faute. Il a été ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. La cuirasse de la justice, ça encore c'est notre truc, mais je ne vais pas développer ça. Et la cuirasse de la justice est tellement important. Parce que quand tu ne comprends pas la justice de Dieu, ta vie de prière est comme ça. Up and down. Up. Quand tu ne comprends pas la justice de Dieu, ta marche avec Dieu est comme ça. Parce que quand tu ne comprends pas la justice de Dieu, tu crois que c'est parce que tu vas faire que Dieu va t'entendre. C'est parce que tu vas faire que Dieu va te bénir. Non. Non. Nous avons été déclarés justes devant Dieu. Pas parce que je fais, mais parce que Christ est ressuscité des morts pour me justifier. J'appelle devant Dieu, je suis juste. Quelqu'un dit juste. Sans tâche. Si vous ne comprenez pas la justice, je ne vais pas développer ça. Si vous ne comprenez pas la justice de Dieu, vous êtes éternellement dans le truc de oh, aujourd'hui j'ai péché, je ne peux pas prier. Oh Seigneur, le pauvre moi. Oh. Mais quand tu comprends la justice de Dieu, ça te rend audace. Amen. Ça te rend quoi? Audace. Parce que, regardez, écoutez-moi. Quelqu'un dit Dieu m'aime. Quelqu'un dit Dieu m'aime. L'amour de Dieu pour toi, écoute-moi bien. Ça n'a rien à voir avec ce que tu fais. Je le dis encore. L'amour de Dieu pour toi n'a rien à voir avec comment tu te comportes. Dieu t'aime. Un point final. Amen. Elle me dit que pendant que nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas jeûné, prié pour que Christ meure pour toi. Pendant que tu étais dans tes saletés là, c'est là où Christ est mort pour toi. Il n'y a rien que tu peux faire pour amener Dieu à t'aimer plus. Il n'y a rien que tu peux faire pour amener Dieu à t'aimer moins. Vous m'écoutez? Amen. Vous m'écoutez? Oui. Il vous aime. Rien ne peut changer ça. Mais tu peux ne pas plaire à l'Éternel. Vous comprenez? Oui. Plaire à lui maintenant, ça rend maintenant ce que tu fais. Ça c'est autre chose. On va pas dans ça. Donc la compréhension de la justice de Dieu est très importante pour ta vie de prière. Pour ta vie de prière, tu dois comprendre cela. Sinon tu ne vas pas bien prier. Tu vas croire que parce que j'ai péché hier, Dieu ne m'entend pas aujourd'hui. Non, Dieu t'entend. Je dis Dieu t'entend. Parce qu'ils vont vous dire que notre justice c'est comme un chiffon sale. Parce que la Bible dit, our righteousness is like a filthy rag. Mais ça c'est l'Ancien Testament. On n'a plus cette justice de l'Ancien Testament. Il parlait de cette justice qui les avait été donnée dans l'Ancien Testament. Nous n'avons plus cette justice-là. Notre justice, c'est la justice de Christ. Amen. Deuxième point que je vais élaborer pour prier. C'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il dit prenez l'épée de l'esprit qui est là. Est-ce que vous êtes là? Je vous fais dormir? Non. Est-ce qu'on apprend quelque chose? Donc quand je me lève le matin pour prier, je dis oh Masaka Tabada, Seigneur je te dis merci car tu m'aimes. Oh merci pour ton amour pour moi. Merci car je suis la justice de Dieu. Amen. Quand je commence à dire ça, Satan ne peut pas s'amuser avec mes pensées. Pour dire, tu te rappelles hier là, tu as menti, non? Dieu ne t'entend pas, hein? Il faut que tu te répondes d'abord. Hé, chill, quelqu'un dit chill. Je vais vous raconter une histoire. Et ça ne veut pas dire que ça ne brise pas le caractère de Dieu, mais je vais vous expliquer quelque chose. Vous vous rappelez quand 2 ans sont venus voir Abraham, ils allaient à Sodome, non? Ils ont dit que voir que Abraham va devenir un grand, n'allons pas nous dire ce qui va se passer à Sodome.
Et Abraham a couru pour lui dire que si j'ai trouvé grâce devant vous, venez chez moi manger, non? Vous vous rappelez? Et pendant qu'ils ont donné manger, ils étaient contents. Et ils ont dit, ta femme, Sarah, où elle est? Elle dit, elle est dans la tente. Et il dit, dans 9 mois, quand on va revenir, elle aura un enfant, non? La Bible dit que Sarah rit. Et ça, c'est Dieu qui parlait. Il a dit à Sarah, pourquoi tu as dit? Sarah a dit quoi? Je n'ai pas ri, non? Il a dit, si tu as ri. Elle a dit, non, je n'ai pas ri, non? Si c'était nous, on a dit que, ah, tu as menti à Dieu. Bénédiction là, c'est annulé. Voilà comment on est. Parce que tu as menti à Dieu. Dieu là, ah, tu as menti à Dieu. Bénédiction qui t'avait amené là, c'est foutu. Dis à la personne côté de toi, je suis la justice de Dieu. Je suis la justice de Dieu. Quand je vais devant Dieu, il ne me regarde pas, il regarde Christ. C'est ça la nouvelle vie en Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça l'évangile. Parce que très souvent nous sommes dans l'Ancien Testament, mais on vit dans le Nouveau Testament, mais on est dans l'Ancien Testament. Donc on rentre dans ce qu'on appelle les œuvres. Ce que je dois faire pour plaire à Dieu. Ce que je dois faire pour que Dieu m'aime plus. Ce que je dois faire pour que Dieu... Quelqu'un dit Dieu aide-moi. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il dit prenez quoi? L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Après avoir développé cela, nous allons prier. Amen. On va louer d'abord. Je vais vous expliquer pourquoi on va faire ça. On va louer d'abord et puis on va aller dans les déclarations. Je vous ai déjà fait plusieurs déclarations, on va faire des déclarations. Il dit prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mais comment est-ce que je dois prendre ça? Frère, ça là, c'est le logo. Il dit prenez l'épée de l'esprit. Le mot qui est traduit là-bas, la parole de Dieu là, c'est le réma. Il dit prenez l'épée de l'esprit qui est le réma. Le réma c'est quoi? C'est la parole révélée. Mon frère, si le sorcier te trouble, il y a des gens qui prennent la Bible, ils mettent sous leur oreiller. Le sorcier va prendre cette Bible là, il va te gifler avec. Parce que la Bible sur ton oreiller là, ça fait rien. Je dis ça fait rien. Ça n'a aucun pouvoir sur ton oreille. On te met là, ça fait